L'apprentissage continu, le principe de l'apprentissage continu, c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. Il y a quelques jours, je regardais une interview, donc il y avait Grant Cardone d'un côté et de l'autre côté qui interviewait Tai Lopez. Donc Grant Cardone, c'est un entrepreneur américain que j'aime beaucoup. Tai Lopez, c'est aussi un entrepreneur américain à succès. Et il lui posait une question au niveau de l'argent, comment bien investir son argent. Et en fait, Tai Lopez expliquait que pour lui actuellement, il y avait beaucoup de gens qui devenaient un petit peu obsédés par les revenus passifs, c'est-à-dire rapidement faire des revenus passifs. Le rêve maintenant, c'est de se dire ok, vers 30, 35 ans, 40 ans, enfin plutôt 30, 35 ans, je vais pouvoir générer, je sais pas moi, 3 000, 4 000 euros par mois de revenus passifs. Et il expliquait que pour lui, c'était une erreur, que a fortiori avant 20 ans, mais on va dire entre 20 ans et 35 ans, la priorité numéro 1, c'était d'investir sur son cerveau. Donc c'était les mots exacts qu'il expliquait. Donc en gros, d'investir sur soi, finalement de vraiment construire sa valeur. Pourquoi? Parce que c'est ça en fait qui est le plus limitant, c'est-à-dire c'est votre valeur, vos capacités, ce que vous pouvez apporter à votre entreprise, ce que vous pouvez apporter à vos clients si vous êtes entrepreneur, qui va déterminer finalement qui va être la conséquence, qui va déterminer la conséquence. Et la conséquence, c'est quoi? C'est l'argent que vous allez toucher, le revenu actif, votre salaire. Alors je ne dis pas qu'on ne peut pas y arriver, on peut tout à fait devenir millionnaire en euros, en faisant un job qu'on n'aime pas forcément, en mettant vraiment de l'argent de côté, en construisant des revenus passifs et finalement après 10 ans, après 15 ans, après 20 ans, peut-être un peu plus, ça dépend, mais y arriver. Mais je pense que c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus agréable en termes de qualité de vie de se dire ok, je vais développer ma valeur, je vais faire un boulot qui me plaît, je vais augmenter mes revenus et je vais vraiment faire sauter ce verrou d'être limité par mes revenus et ensuite ça ne m'empêchera pas évidemment de développer des revenus passifs, mais ce sera beaucoup plus facile et surtout la qualité de vie que j'aurai eue pendant ces années-là sera totalement différente. Et ça rejoint vraiment le principe CANI, donc Constant and Never Ending Improvement, donc amélioration constante et continue, qu'a développé Anthony Robbins. Et je me souviens, je l'ai lu vraiment, c'est l'un des premiers livres de développement personnel que j'ai lu, c'était Awaken the Giant Within d'Anthony Robbins. Je l'ai lu, je crois que c'était en 2010, donc ça remonte vraiment maintenant. Et donc le principe, donc CANI, donc apprentissage continu, c'est vraiment ça, c'est de tous les jours développer sa valeur, de développer son apprentissage, de développer ses capacités tous les jours. Et aujourd'hui, c'est devenu vital. On voit bien qu'il y a des tonnes et des tonnes de gens qui sont sur le carreau, ne serait-ce que sur le domaine professionnel, parce que le schéma classique, c'est je fais des études, on me donne un diplôme, je fais un métier et finalement à 50 ans, à 60 ans, hormis l'expérience que j'ai acquise un peu dans mon boulot, mais je ne sais pas beaucoup plus que ce que je savais à 20 ans ou à 25 ans quand j'ai arrêté mes études. Sauf qu'aujourd'hui, de toute façon, ça ne fonctionnera plus puisque j'ai vu la dernière fois, il y avait, je crois que c'était un sondage ou une stat que j'ai lu, comme quoi dans 10 ans, je crois que 50% des métiers qui existent aujourd'hui n'existeront plus dans 10 ans. C'est un truc comme ça, c'est un truc vraiment assez hallucinant. Donc c'est terminé vraiment la carrière qu'on aura tout le temps. Maintenant, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est justement d'investir sur soi, d'investir sur son cerveau, d'investir sur sa valeur. Si vous faites ça, si vous construisez votre valeur au quotidien, si vous adoptez ce principe de l'amélioration constante et continue, je vous garantis que votre vie n'aura plus rien à voir. Moi, c'est vraiment ce que j'ai fait, c'est-à-dire qu'en 2013, je ne savais pas ce que je voulais faire, je ne savais plus du tout ce que je voulais faire. J'ai commencé vraiment à travailler sur ma valeur. Et sur le chemin, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner un plan d'action pour mettre en pratique justement ce principe de l'amélioration continue, le principe de l'apprentissage continu. Première étape, c'est de prendre les différents domaines de sa vie. Donc de voir quels sont les différents domaines de sa vie, les différents piliers vraiment de sa vie. Et par rapport à ces piliers, définir des objectifs. Définir les objectifs qui vous viennent en tête par rapport à ce que vous voudriez. Par exemple, on a parlé hier d'argent. Voilà, le pilier de l'argent, quels sont les objectifs que je voudrais. Il y a aussi le pilier qui est vous, donc moi, le pilier ma personne, vraiment moi, qu'est-ce que je voudrais par rapport à moi. Une fois qu'on a défini des objectifs dans chacun de ces piliers, ce qu'on va faire, c'est se dire ok, comment je peux apporter de la valeur. Donc finalement, je vais transitionner de valeur à capacité. Je veux apporter de la valeur, donc quelle capacité je pourrais développer par rapport à ce pilier et par rapport à l'objectif que j'ai dans ce pilier. Troisièmement, je vais le diviser en étapes, donc je vais le diviser en étapes qui soient plus faisables. Et quatrièmement, je vais l'intégrer dans ma routine quotidienne. Je vais l'intégrer dans mon quotidien. Donc ces petites étapes, je vais les intégrer dans mon quotidien. Donc je prends les piliers qui composent ma vie. Je définis des objectifs. Deuxièmement,
je vois par rapport à ces objectifs quelle valeur, donc quelle capacité je pourrais développer. Troisièmement, je divise cette capacité en étapes pour pouvoir justement l'apprendre, pour pouvoir la masteriser. Quatrièmement, j'intègre ces étapes. Donc la première étape, je l'intègre dans mon quotidien sous forme d'habitude. Alors pour que ce soit plus clair, je vais vous donner des exemples. On peut faire, alors si je prends le pilier moi, donc le pilier vraiment mon développement, mon amélioration, on peut avoir plein d'objectifs. L'objectif, ça peut être de devenir quelqu'un, d'avoir un physique qui me plaît. Ça peut être d'avoir des relations, enfin de devenir quelqu'un de sociable, de devenir quelqu'un, voilà, mon objectif c'est d'être quelqu'un de sociable, quelqu'un qui est capable d'engager la conversation. Ça peut être quelqu'un qui se challenge aussi, quelqu'un qui inspire les autres, donc qui se challenge. Ça peut être des objectifs que je veux pour ce pilier moi, justement. Si on prend le pilier de vivre confortablement, donc le pilier de l'argent, ça peut être je veux générer 3000 € par mois. Donc si je prends un de ces exemples, je vais pas reprendre l'exemple de devenir plus social, parce que j'en avais parlé dans une vidéo il y a il y a une dizaine de jours environ. Je vais prendre l'exemple, donc voilà, je veux inspirer les autres, voilà, moi, donc dans ce pilier moi, c'est un bon objectif. Moi par exemple, c'est un des objectifs que j'ai, je veux inspirer les autres, je veux devenir une source d'inspiration pour les autres, je veux faire un impact positif dans la vie des gens. C'est même ce que je note tous les matins et tous les soirs sur le GC Planner, sur le planner que j'utilise. Ok, je veux inspirer les autres, donc pour inspirer les autres par rapport à ces objectifs, quelle est la valeur et donc quelle est la capacité que je dois développer? La capacité que je dois développer, c'est tout simplement la capacité de me challenger. Si j'ai cette capacité de me challenger, de faire des choses qui sont hors de ma zone de confort, de faire des choses qui me font peur, pas forcément qui me terrorisent, mais des choses qui me font un petit peu peur, qui me font stresser, je vais forcément inspirer les autres parce que c'est inspirant. Moi, le premier, je suis inspiré de voir des gens qui font des choses que j'aimerais bien faire, qui sont dans cette capacité de se challenger pour accomplir des choses. Ma capacité à développer, c'est cette capacité de me challenger. Donc, qu'est-ce que je vais le faire? Je vais tout simplement le diviser par étapes. Donc là, en l'occurrence, pour cette capacité précise, il n'y a pas vraiment une sorte de montée en gamme. C'est-à-dire, oui, on peut se challenger de plus en plus, mais il n'y a pas différentes étapes comme si je voulais apprendre la guitare, par exemple. Mais je peux définir différentes étapes dans le sens où je vais me dire, ok, je vais faire des petits challenges, des petites choses que je pourrais intégrer dans mon quotidien et de temps en temps, je vais faire des plus gros challenges. Donc là, typiquement, quand je passe à la quatrième étape, qui est donc l'intégrer dans mon quotidien, ce que je peux me dire, c'est ok, tous les jours, je vais faire un petit challenge. Tous les jours, je vais faire quelque chose qui me challenge un petit peu. Je vais découvrir une nouvelle chose. Je vais aller dans un nouveau magasin. Je vais, je sais pas, tester un nouveau resto, aller voir un film que je ne serais pas forcément allé voir, découvrir un nouveau plat, me cuisiner une nouvelle recette dans la semaine. Enfin, il y a plein de petites choses, de toutes petites choses qu'on peut faire au quotidien pour se challenger. Tous les jours, je vais faire une petite chose qui va me challenger et une fois par mois, je vais faire un gros truc. Donc, ça peut être voyager dans un pays inconnu, ça peut faire une activité qui me fait un peu peur, je sais pas, ça pourrait être apprendre, apprendre quelque chose, apprendre une nouvelle activité, aller faire du patinage. Voilà, moi je suis pas très bon en patinage, d'ailleurs je l'ai testé une fois d'aller en faire, c'était assez sympa. Bon bref, patinage, conduire une voiture, conduire une grosse voiture, aller sur un circuit, maintenant il y a plein de trucs, sauter en parachute, bon là c'est quand même beaucoup plus gros, mais vous voyez un petit peu l'idée. Et quand vous faites ça, c'est-à-dire que quand vous prenez les différents piliers de votre vie, sur ces piliers, vous définissez des objectifs. Ensuite, vous définissez des capacités à travailler par rapport à vos objectifs. Ces capacités, vous les divisez en étapes et ces petites étapes, j'insiste, ça doit être des petites étapes, vous les mettez dans votre quotidien. Je vous assure que ça va faire un effet boule de neige dans votre vie qui va être hallucinant. Sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, vous allez avoir une vie qui va être totalement différente. Et au final, les gens vous diront waouh, tu fais ça, mais c'est incroyable. Ou certaines personnes qui vous auront pas vu depuis longtemps, ils vous diront waouh, mais t'as complètement changé. Et au final, c'est juste ces petites actions quotidiennes. Faites ça vraiment, adoptez ça, adoptez cet apprentissage continu, adoptez le fait de travailler votre valeur, de travailler vos capacités. Même si vous n'avez pas une vision incroyable sur le fait, même si vous n'avez pas forcément des projets qui sont hallucinants, mais même ne serait-ce que pour la vie quotidienne, ça va être quelque chose qui va être indispensable. Je vous assure que dans les années qui viennent, c'est quelque chose qui va être vraiment indispensable, rien que pour le fait de trouver un job et de trouver un job qui soit bien payé, un job qui nous plaise dans le salariat. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez qu'on fasse ça ensemble, donc ce principe de l'apprentissage continu, on le voit dans le jour numéro 2 de la formation Vie sur mesure. On parlera dans ce jour numéro 2 de tout ce qui concerne l'accomplissement, de tout ce qui concerne le bonheur aussi. Donc il y aura comment gérer un projet du début à la fin et avoir des résultats rapides.
On parlera de comment se recentrer après un échec, on parlera donc du principe de l'apprentissage continu, on parlera de comment développer sa gratitude au quotidien, comment être dans le bien-être au quotidien. Ça c'est dans le jour numéro 2, il y aura aussi le jour numéro 1, le jour numéro 3, il y a aussi les bonus qui vous permettent vraiment de suivre tout ça. C'est une formation qui est vraiment très complète, donc si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description ou sur la fiche qui apparaît juste maintenant pour avoir tout le détail. La formation a son prix de lancement pour quelques jours, ça dure plus très longtemps maintenant, donc le mieux c'est de cliquer sur le lien et vous verrez si c'est toujours disponible, vous verrez tout le détail de cette formation. Moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.